Bonjour et bienvenue dans le corrigé de l'exercice 3 que nous allons voir ensemble. Donc, dans cet exercice, on vous demandait d'utiliser les tableaux de données pour afficher le nombre de communes et le nombre d'accidents total présents dans le fichier. Alors, pour cela, nous allons dans un premier temps ouvrir le rapport, donc qui pour l'instant est vide. On passe en modification. Voilà, là on est en mode modification, donc on va pouvoir ajouter des éléments. Donc, pour afficher le nombre de communes et le nombre d'accidents, on va utiliser un composant qui porte plutôt mal son nom parce qu'il s'appelle tableau de données, mais en fait, il s'agit plutôt d'une étiquette. Donc, j'en ajoute un premier ici. On voit que par défaut, il utilise le seul champ numérique qu'on a dans notre source de données, c'est-à-dire le champ population, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est la commune. On peut voir aussi qu'il m'a sélectionné automatiquement la source de données accident France. Si jamais ce n'était pas le cas chez vous, il faudrait venir ici pour sélectionner la bonne source de données. Voilà, donc là, pour moi, on voit que ça fonctionne déjà. Donc, j'affiche le nombre de communes dans ce composant tableau de données. Je fais un peu de mise en page pour améliorer le style. Donc, par exemple, je peux centrer les informations et je vais rajouter une petite bordure. Voilà. Donc pour ajouter une bordure, le plus simple c'est de sélectionner en fait la couleur directement et automatiquement il nous met une bordure de 1. Je vais ajouter un second élément du même type, donc tableau de données, pour avoir le nombre d'accidents. Donc on voit que là pour la partie commune c'était assez évident. Là on va voir qu'il y a une petite manipulation supplémentaire. Donc pareil, mon nouvel élément est automatiquement positionné sur population. On va lui affecter cette fois le champ identifiant numéro d'accident. Et là il faut bien faire attention à ce qu'il soit agrégé en nombre de valeurs distinctes. Donc, étant donné qu'il s'agit d'un identifiant, en fait, là, les deux champs sont équivalents. Mais voilà, il faut bien faire attention aux agrégats qu'on met sur nos composants. Donc, on voit qu'on a 60 701 accidents différents contenus dans ce fichier et qu'on a 11 004 communes concernées. Donc, je fais un peu de mise en forme là aussi pour que ce soit cohérent. Voilà, et je rajoute une bordure. Voilà. Donc là, on a la réponse à nos questions. On va voir la seconde partie de la question. Il s'agissait de représenter le nombre d'accidents en fonction de la luminosité. Donc pour ça, on va utiliser un tableau de données, encore une fois, mais cette fois c'est un vrai tableau de données, donc c'est pas comme les étiquettes précédentes. Donc je sélectionne le composant tableau et je l'ajoute ici. Encore une fois, on voit que par défaut, il nous sélectionne la population. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une autre métrique, donc toujours le numéro d'accident, et en dimension, on va prendre cette fois les conditions lumineuses, donc le champ lumière. Voilà, donc là on voit qu'on a 5 conditions lumineuses différentes, et on peut voir donc qu'on a les différentes caractéristiques. On voit que la majorité des accidents se produit en plein jour. Là aussi on va faire un peu de mise en page. Donc notamment, je vais enlever l'entête du tableau qui n'apporte pas d'informations très utiles, ainsi que les numéros de ligne. Et je vais sélectionner pour la colonne de données qu'on a choisie. Voilà, je vais rajouter un peu de couleur pour bien pouvoir comparer les lignes les unes aux autres. Donc j'utilise ce qu'on appelle une carte de densité que je vais mapper sur la couleur rouge. Voilà. Et je vais compresser les nombres voilà, pour un affichage un peu plus compact. Donc là, étant donné que je n'ai pas d'élément de titre, je vais rajouter un élément de texte au-dessus.
Voilà, pour bien préciser de quoi il s'agit. On va le mettre. Voilà, donc là, si je passe en mode vue, je peux voir mon tableau. Alors, les densités de couleurs n'ont pas été prises. C'est quelque chose qui arrive assez fréquemment. On va voir si ça a été bien défini. Oui. Donc là, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va quitter. On va le rouvrir. Voilà. Et on voit que là, ça a bien été pris en compte. Donc ça, c'est des petits bugs qui sont dus à la nature un peu récente du logiciel. Voilà. Donc c'en est terminé pour l'exercice 3. Je vous donne rendez-vous au prochain exercice dans la vidéo suivante.